Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si tu me vois pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur ma chaîne aussi, je promeux les produits du terroir africain, les épices, les essences, les cultures vivrières, ainsi que les cultures de rente. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes techniques et astuces business, afin de pouvoir t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin d'éviter les amoureux et les amoureuses d'épices. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te retracer mon parcours entrepreneurial. Car il y a 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son indication géographique protégée en 2013, de produire l'huile de palme, de produire l'huile de palmiste, de produire la cola combinata, de produire l'ACPI, qui est communément appelé aussi Njansan, dont le nom scientifique est le Riciné Dondon et Doloti, de produire la petite cola, communément appelée Bita Cola, dont le nom scientifique est la Gassinia Cola. Donc, avec pour finalité de produire, transformer et puis créer une marque spécifique à nous qu'on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, le but de la chaîne ici est, comme je l'ai expliqué, de te motiver, de te montrer qu'avec une idée claire, avec une décision bien précise, avec de l'engagement, avec du courage, avec de la persévérance, on peut faire beaucoup de choses. Qui tombent dans le blablabla, qui tombent dans le paraître, qui tombent dans la procrastination et mettons-nous au travail. Donc, le thème du jour, comme je te l'ai signalé, et je continue aussi autant pour moi, de vous dire merci à tous, merci à toutes et à tous ceux qui sont en train de réaliser la chaîne. Hein. Merci pour votre soutien, merci pour vous qui vous abonnez. Toi, si tu n'étais pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et en appuyant sur la petite cloche afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne, merci pour votre soutien. Comme je vous l'ai dit, je suis dans l'authenticité, je suis dans le partage. Donc, c'était une petite parenthèse. Donc, comme je dis, le thème du jour, c'est 3 business hein, à lancer, c'est-à-dire qu'en Afrique, avec moins de 70 000 francs. Donc, 3 business comme ça, rentables à lancer en Afrique, à moins de 70 000 francs. Donc, sans plus tarder, je partage avec toi le premier business. Le premier business à lancer, hein, je continue aussi à dire, ne pas simplifier. Je veux dire que moi, je tape beaucoup plus le mindset. Hein, ne simplifie pas les petits commencements. Donc, quand je dis 70 000 francs, oh, tu vas dire, ah, mais 70 000 francs, je claque ça tout de suite dans une paire de chaussures. À 70 000 francs, je claque ça dans une veste. À 70 000 francs, je claque ça au bar pour boire. Et on peut s'enrichir. Ne néglige pas les petits commencements. Je parle ici à mon frère, je parle ici à ma soeur. Ne néglige pas tes petits commencements. La fortune commence par 1 centime. Tous ceux qui ont réussi aujourd'hui ont commencé, c'est-à-dire que dans zéro, dans zéro, il y a eu toujours des petits commencements. Donc, et puis, je continue aussi à dire, la richesse, c'est un état d'esprit. La richesse, c'est une décision personnelle. Et puis, la richesse, c'est le mindset. Et il y a une connaissance dans la richesse, il y a un savoir. Donc, si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo, les 10 habitudes à changer si tu veux devenir riche. Donc, la première habitude, je vais te partager rapidement, sors de la justification. Sors de la procrastination. Sors du candidaton. Qu'est-ce que les gens vont penser? Eh ouais, moi, belle fille de mon état, hyper diplômée de mon état, bas plus doux, bas plus stress. Sors de tout ça. Sors du paraître. Ah oui, moi, non. Sors de ça, sors de ça, sors de ça. Ça t'apporte quoi? Sois honnête avec toi-même. Une fois où tu fais ça, on regarde, oui, t'es mignon, ça t'apporte quoi? Sois dans du concret. Sois dans du concret. Toi, jeune homme, toujours mignon, toujours bien habillé, beau garçon, sans produit ghanéen, ça t'apporte quoi? Depuis que tu fais ça, ça t'apporte quoi? Des fois, même, tu vas plutôt commander les habits des amis, on connaît. Tu vas des fois, que prêter plutôt les chaussures, on sait comment fonctionne au bled. Pour venir impressionner, ça t'apporte quoi? Sors de ça, sors de ça. Sois dans du concret. C'est là où moi je vais bousculer. Sois dans le concret. Donc, je vais te partager sans plus tarder les business. C'est parce que quand je vais te donner ça maintenant, tu vas dire, eh ben, donc, je te dis sans plus tarder, le premier business que je vais te conseiller de te lancer dedans, c'est dans la vente des œufs. Mais cette fois-ci, je te dis, pas dans la vente des œufs frais. Tu peux aussi faire dans la vente des œufs frais. Là, mais le business que je vais te vendre ici, c'est, oui, tu peux dupliquer la vente des œufs cuits. Comment tu vas te positionner? Je dis, le business aussi, c'est la stratégie. Je continue à répéter que chez nous en Afrique, nous sommes les champions, c'est-à-dire que les champions du monde de la consommation d'alcool.
Au Cameroun, on a déjà gagné le prix, je ne sais pas, nous sommes champions, toutes catégories confondues. On a même l'équivalent de nos fleuves, le Vouri. Donc, quand tu as comme ça un marché, pour moi qui ne bois pas, moi je vois une opportunité. Quand je passe, je dis, ah, putain, mais ça c'est une opportunité de se faire de l'argent. Donc, tu vas te lancer dans le business de la vente des œufs. Tu achètes tes avions d'œufs, tu viens, tu cuis, tu viens poser dans les bars. Tu vas négocier les contrats dans les bars parce que ces gens qui boivent là, quand ils sont en train de boire le bien, 1, 2, 3, ils peuvent s'asseoir, ils sifflent même un casier. Donc quand ils boivent, ils ont toujours besoin d'un petit piquant. Tes œufs sont bien placés. Tu fais aussi un bon piment bien aromatisé, un bon piment que tu mets là. Les œufs sont là, ils prennent le piment, ils mangent. Parce que c'est le piquant qu'ils veulent. Hein. À chaque fois, ils prennent, tu peux mettre comme ça, que 2 ou 3 avions dans la journée, c'est parti. Et comme je t'explique toujours que le business, c'est la stratégie. Et comme le bar, le maquis, ce qui est propre au Cameroun, c'est propre partout en Afrique. En Côte d'Ivoire, tu peux faire pareil. Hein. Quand je vise le Cameroun, je sais qu'à échelle africaine, surtout subsaharien, c'est la même chose. Ce qui est propre au Cameroun est propre dans tous les pays noirs. Nous sommes les champions de la consommation. Donc, tu mets ça là-dedans comme ça. Et la stratégie que tu peux aussi utiliser, c'est que il faut toujours penser ce qu'est le business. Donc, quand tu viens négocier le contrat ici dans un bar, tu peux aller négocier aussi le même contrat dans un prochain bar. Et chez nous, moi, je te parle du Cameroun. Le Cameroun, je dis, tu peux commencer de l'entrée du pays, donc de l'aéroport, jusqu'au fin fond de ton village. Tu ne vas que traverser les bars. Les maquis. Donc, il y a un marché. Donc, tu vas comme ça, tu négocies. Si tu as comme ça, peut-être 10 bars, ne serait-ce que 10 bars pour commencer, tu vois le pognon que tu peux te faire. Si tu poses dans chaque bar, ne serait-ce que par jour, 3 avions qui partent. Voilà le business. Donc, premier business, la vente des œufs. Je dis bien la vente des œufs. Ne néglige pas ça. La vente des œufs. Le deuxième business sur lequel je vais te lancer aussi, c'est dans les amuse-gueules. Tu vois, les croquettes. Vous êtes tous ici, on fait les croquettes. Je t'ai dit que tu peux faire les croquettes de la patate. Je t'ai fait les vidéos sur la patate, croquettes de patate, croquettes de chips de plantain. Tu peux faire les chips de plantain. Tu peux faire les chips même d'igname. Des chips de tous nos tubercules là. Tu fais ça très bien. Tu peux aussi faire même les arachides grillés. Les arachides grillés. Tu peux faire du caramel. Tu peux... Il y a pas mal. Les croquettes, tu fais des croquettes, tu plastifies bien, soit tu les arachides, tu mets dans la bouteille, tu plastifies bien, tu fais un bon packaging, tu peux aller déposer dans les points de vente. Ou ne serait-ce que tu peux même vendre, toi qui es une jeune fille, si tu es au lycée, si tu es au collège, je ne sais pas, tu es à l'université, tu peux même vendre auprès de ton entourage. Et pas honte. Tu viens à la fac avec, oui, tu es étudiant, tu viens à la fac, tu vends tes arachides grillés, tu vends ton caramel bien plastifié, grillé, tu vends tes croquettes bien plastifiées, bien plastifiées à tes camarades, à tes collègues. Tu peux aussi aller positionner ça, c'est-à-dire que dans les lieux de vente, c'est des choses qui passent, les amuse-gueules, ça marche. Hein? Les chiffres de plantain, chiffres de water, tout ça, ça tourne. Tu peux aussi faire, aujourd'hui nous sommes dans l'ère de la technologie. Vous avez tous les Android, des téléphones Android. Il faut bien s'en servir. Le téléphone Android n'est pas seulement là pour liker les photos ou faire le Congo ça. Tu fais bien ta page, c'est-à-dire que Facebook, où tu filmes bien tes produits, tu fais ta pub, les gens vont te commander les croquettes. Tu peux faire on va te faire des commandes de croquettes, des privés qui auront besoin de tu vends tes croquettes via Facebook. Ça, c'est le deuxième business. Donc, le troisième business aussi que tu peux faire tranquillement, sans stress, c'est si tu t'y connais, c'est-à-dire que dans tout ce qui est pâtisserie, avec 70 000 francs, que tu fais de la pâtisserie. Si déjà tu fais la pâtisserie, si ça demande même encore d'approfondir la connaissance, tu peux aller approfondir la connaissance, ça ne demande rien. Il y a des jeunes femmes aujourd'hui qui font des ateliers de pâtisserie. En une journée, 2 journées, tu acquiers la technique. On ne te demande pas d'être une experte, tu peux, au fur et à mesure, approfondir l'expertise, parce que ce qui nous bloque ici, c'est qu'on veut être experte une fois. Non. Commence déjà avec les 2 techniques que tu as. Si tu sais faire d'abord peut-être les gâteaux
gâteau à la tarte. Tu fais tes gâteau à la tarte, gâteau au citron ou gâteau, je sais pas, gâteau à l'ananas. Tu commences d'abord par ça. Tu commences par ça et au fur et à mesure, tu vas approfondir. Tu peux commencer les gâteaux. Tu fais aussi pareil, Facebook. Tu mets tes dessins. C'est qu'il y a le vent en poupe pour nous-mêmes aujourd'hui, dès que mon épouse et moi, les anniversaires des enfants, certains sont spécialisés sur les gâteaux à la pâte au sucre. Parce que les enfants aiment bien ça, ils font leur thème, les benten. Et là, bon, là ça devient un peu artistique. Ça va te demander un peu peut-être de formation. Tu vas te former, tu le fais. Mais les gâteaux, tout ça, quand je dis gâteau, tout ce qui est, même les crêpes, ça ne te demande rien. Les crêpes, tu as la farine, les œufs, c'est vite fait. Tu fais les crêpes. Les crêpes que tu vas peut-être aller positionner, si tu es à la fac, si tu es au collège, tu peux aller te vendre devant les collèges. Même les grandes personnes aiment les crêpes. Même les grandes personnes adorent les crêpes. Moi qui te parle, je suis friand des crêpes, parce que j'aime bien les crêpes. Donc, tu te positionnes comme ça, tu fais les crêpes, tu fais toujours bien, tu utilises ton site, toujours le support qu'on a qui est Facebook. Tu fais ta publicité sur Facebook, les gens pourront comme ça te commander les crêpes lors des anniversaires, lors de certains peut-être petits colloques là, on te commande les crêpes. Si on a peut-être des personnes à inviter à la maison et qu'on a la flemme de faire les choses, on te passe la commande de tes crêpes. Pareil pour les gâteaux, les anniversaires et tout, on peut te commander des gâteaux d'anniversaire et ainsi de suite. Donc c'était ça le partage, le partage du jour. Il ne faut pas négliger les petites conventions. Que le montant de 70 000 francs ne te fait pas. Hein. Les gens sont devenus milliardaires avec 70 000 francs. Hein? Quand dit de Fosso a dit qu'il a commencé par vendre une baguette, un pain. Avec un pain, il est devenu un pain à son ami, il est devenu multimilliardaire. Donc toi, tu as un capital de 70 000 francs, ne néglige pas. Il ne faut pas négliger, c'est parce que tu n'as pas la connaissance de l'enrichissement. Quand tu as la connaissance de l'enrichissement, même avec un franc, tu peux créer des milliards. Donc c'était ça le partage du jour. Ce que je voulais partager avec toi, de te demander, soyons à l'action, passons à l'action massivement, sortons dans le blablabla, mettons-nous au travail, retroussons-nous les manches, mettons-nous au travail, car la richesse comme la réussite, c'est une question de décision personnelle. Ce n'est pas ton gouvernement qui viendra te décider pour toi, ce n'est pas tes parents, ce ne sont pas tes frères, ni encore moins la société. Donc c'est une décision personnelle, c'est à toi de sortir de ta zone de confort et d'aller chercher. Le buffet est large, la table est grande, le gâteau est énorme, donc c'est à chacun de venir couper sa part. Donc c'était ça le message du jour. Chers entrepreneurs visionnaires, chers visionnaires, je vous dis, restons focus, restons dans l'action, informons-nous, formons-nous et passons à l'action massivement. Merci, aux prochaines vidéos. Si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge. En validant la cloche, en fait, ne pas manquer les prochaines notifications. Et je t'invite aussi à partager massivement la vidéo autour de toi. Pourquoi nous soyons plusieurs comme ça à avoir cette information? Parce qu'il y en a qui sont là, peut-être ont les 70 000 francs et n'ont pas l'idée. Et peut-être ont les 70 000 francs et ont cette crainte là, cette honte, sont dans le paraître là, sont toujours en train de se cacher dans le matu vu. Sortons dans du matu vu et passons à l'action. Donc, sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.